Famille, écoutez cet homme-là. Après cette vidéo, vous allez commencer à comprendre et vous allez réussir dans vos vies. Écoutez. Pas, même le peuple pour avancer. Oui, vous avez écouté avec patience et religieusement l'expert financier et le banquier. Au fait, ce sont les mêmes gens. Hein. Il faut comprendre. Lui, de l'autre côté, il balaie devant sa cour, il essaye de vous dire si vous amenez ça, vous allez ça. Non, c'est faux. Quand ils sont là, le banquier ne vous prête pas de l'argent pour que vous partez faire les bénéfices. Comprenez ça clairement. Ce qu'il dit que je l'écoute comme conseil, oui, on les appelle les conseils à la banque, mais il faut beaucoup faire attention. C'est pour ça que l'expert financier ne prête pas de l'argent, parce qu'ils se connaissent. Ils se connaissent les deux. Parce que lui, il prend plus qu'il en fallait, il vous dit des choses, au fond ce n'est pas ça, mais la réalité c'est que quand tu veux faire les affaires, il y a les ennemis condamnés à marcher ensemble. C'est le banquier, c'est l'assureur, c'est les impôts. Si tu ne peux pas être d'accord avec eux, mais tu dois faire avec eux. Je ne vois pas un industriel qui peut fonctionner sans les impôts, sans la banque et sans les assureurs. C'est impossible. Sinon, il ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Je veux me lever, je veux vous dire quelque chose. Les gens qui nous disent aujourd'hui, ils vous disent, Monsieur Tchipama, ils vous disent, Monsieur Tchipama vous dit, si vous déposez 120% de garantie, vous donne de l'argent. Il se fout de la gueule du monde. Allez voir les expatriés. On est sur le marché en Afrique ensemble. L'expatrié vient avec son passeport. Son passeport. Il vient, on te dit, il a la couverture diplomatique. Il a ceci, il a cela. Il vient, on part dans nos épargnes. On lui donne 100 milliards sans aucune garantie. Vous pouvez voir au Mali, au Cameroun et en Côte d'Ivoire. On les donne ça, sans aucune garantie. Mais quand nous, les nationaux, on arrive, ils demandent, il faut les garanties. Tu apportes, il en faut. Tu viens même avec le terrain où il y a la tombe de ton père, il prend. Il prend ça comme garantie. C'est ce que nous autres on vit. Je vous dis, c'est la réalité. C'est ce que nous autres on vit. Il prend, même là où il y a la tombe de ton père, il prend le papier, il met à côté. Et demain, quand tu n'arrives pas à rembourser, il te montre quelqu'un qui peut racheter ton crédit. Il dit, ce n'est pas grave, tel peut racheter ton crédit, on peut revoir comment mettre tes activités en marche. Pour vous dire quoi? Et monsieur, je préfère dire monsieur l'expert, se connaissant avec lui, ils se connaissent entre eux, il vous dit, quand tu veux construire l'immeuble, je préfère, au lieu de construire en 1 an, le construire en 5 ans, les grosses œuvres, et faire les finitions en 5 ans. 10 ans. Mes frères africains, avez-vous de l'argent? C'est les riches qui fonctionnent comme ça. Avez-vous de l'argent? Avez-vous... Quand il parle de l'immeuble, ces immeubles, c'est dans les... On a parlé de celui de mon frère Song. C'est les 6 millions. As-tu 3 millions d'euros que tu dois construire, attendre 5 ans, aller chercher, réunir encore 3 millions d'euros, aller faire les finitions et c'est qu'il nous trompe. Merci. Mais on n'est pas riches. On va y aller. Ce sont des riches, ce sont des gens qui ont une fortune. Et ils sont en train de nous distraire. Ils sont en train de nous distraire. Est-ce que, regardez les États-Unis, ce n'est pas le pays le plus endetté du monde? Quand ils parlent, quel pays peut parler au monde? Oh, regardez la Chine pour arriver où ils sont. Ils n'ont pas sacrifié, tu ne pouvais pas faire 2 enfants. Ton père était menuisier, tu continues à faire la menuiserie, même comme tu es fils unique, pour arriver là où ils sont. Mes frères, si nous voulons porter l'Afrique là,
Ce n'est pas avec nos propres moyens. Tandis qu'ils disent ça, les expatriés sont chez nous. Ils les prêtent des centaines de millions. On est sur le marché, on devient leur revendeur. Ils produisent. Et quand vous allez même rentrer en Afrique, vous saurez que les agents, les techniciens de surface de ces expatriés qui ont tout occupé dans tous les domaines parce que les Chipama les ont prêté de l'argent à des taux faibles et nous ont empêché d'avoir accès à ces prêts-là. Merci Bertin. On va laisser Stan conclure.